my gosh. Oh my gosh. Oh my gosh! J'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à croire que je suis en train de tourner cette deuxième vidéo. Déjà, j'arrivais pas à croire que je vous tournais la première vidéo de la première co-création avec Sephora. Mais alors là, j'ai vraiment l'impression de rêver. Pincez-moi s'il vous plaît. Hey! J'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, comme vous vous en doutez, je suis hyper contente, vraiment heureuse, vraiment reconnaissante et honorée de vous faire cette seconde vidéo concernant ma seconde co-création avec Sephora. Donc comme vous le savez, ou pour ceux qui ont atterri sur ma chaîne un peu plus récemment, déjà bienvenue dans la Sananas Family. Voilà, la Sananas Family, c'est good vibes only, c'est on se soutient, on s'entraide, on a un petit peu un remède les uns pour les autres et voilà comment moi je qualifierais de la Sananas Family, powerful et juste beaucoup d'amour. Donc voilà, vous avez atterri sur la bonne chaîne si vous voulez vraiment vous changer les idées, vous faire du bien. Bref, donc pour ceux qui viennent d'atterrir, je le rappelle très rapidement, j'ai sorti une collection de maquillage et de pinceaux avec Sephora l'année dernière, donc ça a été le round number 1, donc qui contenait une grande palette, une petite palette, donc grande palette à 24,99€ et petite palette à 14,99€. On a sorti un grand kit de pinceaux. Il est où mon autre grand kit de pinceaux? Je sais pas où il est où? Ah mais je l'ai pris en voyage récemment, il est là-bas. Donc un grand kit de pinceaux et un plus petit kit de pinceaux et cette collection a juste fait fureur et ce grâce à vous, merci, 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 merci. Franchement je vous dirai jamais assez mais juste merci, Vous savez même pas ce que ça représente pour moi. En toute modestie je m'habituerai jamais à tout ça, je m'habituerai jamais à avoir autant de personnes qui me soutiennent, autant de personnes qui sont derrière moi et autant de personnes parce que oui il y a un chiffre mais vous êtes vraiment là, vous êtes pas juste là en mode fantôme, vous êtes vraiment là, vous soutenez chacun de mes projets, même les gens qui se maquillent pas ont acheté les produits de façon à soutenir en mode hey je me maquille pas mais c'est joli et je te soutiens et félicitations, et qui ont acheté mes produits. Je recevais des messages dans tous les sens. Bref, ça a été beaucoup d'amour, ça a été un message plus que positif. Franchement je me suis dit waouh, donc vous m'attendez vraiment sur ce terrain là et je sais que vous êtes là quand je fais des tests de marques de cosmétiques, enfin d'autres marques etc, que vous attendez mon avis à chaque fois, que vous me faites confiance, que mon avis compte énormément pour vous et ça franchement ça n'a pas de prix, c'est énorme pour moi, ça représente vraiment beaucoup. Donc juste merci de me faire confiance en fait, tout simplement parce que ça représente vraiment beaucoup pour moi. Et du coup le succès fou de cette première co-création, franchement j'en ai pleuré, j'y croyais pas. J'ai dit à Sephora est-ce qu'il y a un bug, est-ce qu'il y a un problème, et eux aussi ils étaient en mode, alors eux Sephora ils étaient choqués de la life, vous les avez choqués, ma Sananas Squad, vous les avez choqués, ils étaient mais désolés mais sur le cul quoi, ils étaient là mais ils comprenaient pas. Franchement je pense que eux aussi s'attendaient à ce qu'il y ait un accueil mais pas à ce point là, et on a tous été en mode waouh, ça m'a vraiment touchée. Donc merci à tous ceux qui m'ont soutenu pour cette première co-création, et je remercie aussi malgré le fait que je m'en sois pris plein la tronche, mais alors là vraiment j'étais les fesses entre deux chaises, entre le bonheur, l'épanouissement, le choc et aussi je vais pas dire la déception, mais j'ai été très triste de voir les réactions de certaines personnes qui étaient dégoûtées de pas avoir mis la main sur la collection. J'ai même eu des commentaires en mode tu manipules les gens, tu fais des fausses ruptures de stock, vous inquiétez pas, c'est sûr qu'elle va en remettre dans quelques temps, c'est juste pour que les gens se disent merde je l'ai loupé, la prochaine fois je l'achèterai. Franchement quand j'ai vu tous ces messages je me suis dit waouh, je me suis dit je peux comprendre que ces gens soient vraiment deg de pas avoir mis la main dessus, et ça me touche beaucoup parce que voilà, faut se dire qu'ils sont comme ça parce qu'ils la voulaient, mais ça m'a aussi attristée parce que je me suis dit non, du coup c'est mal me connaître, vraiment jamais je ferai de choses comme ça, jamais je manipulerai les gens qui me suivent. Franchement de voir ces produits que j'ai vraiment, franchement j'y ai mis tout mon cœur, j'ai mis beaucoup de temps dessus. Vraiment mon but absolu c'est de voir un maximum de personnes avec, s'éclater avec, de voir plein de photos avec. Donc pourquoi j'aurais fait ça? Enfin je vois où vous voulez en venir parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, beaucoup de marques font ce style de rupture de stock et en remettent 2 semaines après, je comprends, mais c'est pas du tout mon optique. Et moi vraiment ce que je veux c'est que vous soyez aussi heureux que moi d'avoir ce produit entre les mains. Donc non, c'était pas du fake, ça a vraiment été des ruptures de stock très rapidement. Et pour cette deuxième collection du coup sachez qu'on a tout pris en compte, tous les retours, et notamment forcément celui-ci on a doublé les quantités. Donc pour vous dire vraiment on s'est dit waouh, il faut qu'on assure sur ce deuxième round. Donc sachez qu'il n'y aura pas de troisième round. À la base c'était censé être une collection limitée, un kiff pour nous tous, parce que comme vous le savez les produits on les a vendus vraiment pas cher, donc le but c'était vraiment pas de s'enrichir. Je pense que vous vous en doutez, des palettes avec cette qualité à ce prix là, j'ai pas envie de dire vous en trouverez jamais, mais
voilà, c'était juste exceptionnel et vraiment pour nous c'était pas le but de se faire un max de thunes et compagnie. C'était bien sûr tout travail mérite salaire, on est d'accord, mais c'était vraiment pas le but. Donc pour nous c'était vraiment de kiffer, pour moi c'était de kiffer, de prendre ce qu'il y a à prendre, de l'expérience, du kiff. Vous savez à quel point le make-up c'est une passion chez moi et pour Sephora aussi franchement c'était le kiff, c'était aussi une suite naturelle de notre histoire avec Sephora. Ça fait des années que je travaille avec eux, on s'entend super bien et c'était un kiff pour tout le monde en fait, vraiment un triangle, j'ai limite envie de dire le triangle amoureux et du coup cette deuxième collaboration ça a été alors là du kiff absolu de le faire parce que vu comment ça a été accueilli la première fois, j'étais juste trop heureuse de refaire cette seconde collaboration, mais encore plus parce que je me suis dit yes, ceux qui n'ont pas réussi à voir la première, ils auront la deuxième, on va doubler les quantités, on va faire ce qu'il faut, je veux les rendre heureux, je veux les rendre fiers de moi, je veux qu'ils soient fiers d'eux aussi parce que c'est grâce à vous que j'en suis là, c'est grâce à vous que j'ai la chance de faire toutes ces choses. Et du coup cette deuxième collaboration, j'en viens tout de suite, je vais vous faire les swatchs, je vais tout vous montrer, mais je voulais faire cette intro qui est très chère à mon cœur, qui est importante pour moi parce que voilà, je voulais vous dire ce que j'ai à l'intérieur. Et du coup cette deuxième collaboration ça a été beaucoup de bonheur mais aussi beaucoup de stress. Franchement je vous l'ai déjà dit, je suis pas parfaite, j'ai pas une confiance absolue en ce que je fais, j'ai pas une confiance absolue en moi, je suis comme vous, j'ai des doutes, j'ai des peurs et c'est vrai que j'ai très peur. J'avais peur, je me suis dit imagine ils aiment pas la deuxième collab, imagine personne n'achète cette deuxième collab, enfin bref. Franchement c'est horrible de dire tout ça mais voilà, je me suis dit je m'en fous franchement, je kiffe et tout ce que j'espère c'est qu'ils seront fiers de moi. Voilà, donc j'espère que vous serez fiers, je vous avouerai, voilà j'ai quand même cette peur, je me dis est-ce qu'ils vont l'aimer autant ou plus encore que la première, est-ce que non, à l'inverse ils vont vraiment pas du tout comprendre. Bref, ça a été vraiment beaucoup de stress, beaucoup de choix à faire aussi. Cette collection on l'a fait en moins de temps, on l'a fait en plusieurs mois, mais en moins, la première on l'avait fait en plus d'1 an, celle-ci on l'a fait en combien de mois, 7 mois, un truc comme ça, je sais plus, en quelques mois mais moins d'1 an. Donc autant vous dire que le challenge il était encore plus ouf que la première fois, mais on avait quand même du temps d'avance par rapport à la première fois dans le sens où voilà on avait déjà notre format de packaging, donc voilà on savait que le cuir par exemple que ça allait être le même fournisseur mais avec une couleur de cuir différent, donc toutes ces choses là auxquelles on avait pris du temps à réfléchir la première fois, on n'avait pas réfléchi pour la seconde fois, pareil les packs etc. Donc ça on a gagné du temps, mais voilà pour les pinceaux on a refait des pinceaux, on a changé certains pinceaux parce qu'on a pris en compte les retours, parce que franchement je suis là pour ça, je fais au mieux, j'essaie de m'améliorer comme je vous l'ai dit jour après jour, et pour moi les critiques bonnes comme mauvaises sont bonnes à prendre parce que du coup ça te permet de t'améliorer, de te perfectionner et comme je vous l'ai déjà dit la vie c'est ça, c'est de se perfectionner jour après jour, personne n'est parfait et donc voilà ça a été un retravail des pinceaux. Et pour les teintes voilà ça a été énormément d'allers-retours, je suis partie en déplacement plusieurs fois, parfois je restais plusieurs jours sur place pour être dans les labos pour vraiment faire des retours le plus rapidement possible. Là il n'y avait pas le truc de tu m'envoies en France, je renvoie, tu renvoies, non là fallait vraiment faire en sorte que ce soit à temps et bien. Donc voilà, bon celle-ci elle est dégueulasse hein. Je vais vous mettre des écrans de la palette toute neuve. Voilà la deuxième palette, la deuxième collaboration avec Sephora, la deuxième co-création dont je suis extrêmement fière. J'ai envie de vous dire que j'ai l'impression, je pense, je peux pas comparer mais je préfère cette collection encore plus, je l'aime encore plus, les couleurs je les trouve waouh, je les trouve juste phénoménales, je les trouve magnifiques. Le fait d'être sur place plusieurs jours, de travailler, de retravailler, de retravailler, de retravailler, que ce soit la texture, que ce soit la couleur, que ce soit l'adhérence, que ce soit la pigmentation, que ce soit le travail, la facilité d'application, la facilité à estomper, bref tout ça pour arriver à un résultat qui est pour moi, j'ai pas envie de dire parfait parce que pour moi c'est pas encore parfait, vous le savez ça je vous l'ai déjà dit, c'est pas encore parfait mais c'est magnifique, la qualité des fards, la pigmentation, vous verrez, vous allez juste kiffer, vous allez kiffer. Vous avez aimé la première collaboration, vous allez juste surkiffer la deuxième, faites-moi confiance. Déjà les couleurs je vais vous les montrer, donc sachez que les prix restent les mêmes. On s'est posé la question, on s'est dit est-ce qu'on augmente les prix par rapport au fait qu'on a envie d'avoir des formules encore plus qualitatives, des pigments, des paillettes, des nacres encore plus chères, parce que oui en fonction de ce que vous choisissez dans vos palettes, plus la nacre est bonne, plus la nacre est de qualité, plus la nacre est brillante etc, plus votre palette coûte cher. Donc là ça a été un challenge de ouf d'avoir une qualité à ce prix là et on s'est posé la question franchement. Je me suis dit est-ce que on fait une deuxième collab mais avec des trucs complètement différents et vraiment un cran au-dessus, des paillettes de malade, des fards duochrome de ouf, vraiment des trucs je sais pas moi, à la Pat McGrath, à la, vous voyez ce que je veux dire, des trucs vraiment de malade, mais du coup le prix des produits n'aurait pas suivi et je pense que ça aurait pas été logique en fait d'avoir une deuxième collab. Je sais pas, ça nous paraissait très bizarre. Et pour Sephora Collection, qui je vous le rappelle Sephora Collection, Sephora se veut accessible et donc ils font en sorte d'utiliser des formules qui coûtent entre guillemets moins cher pour pouvoir être accessible à beaucoup de personnes. Donc on est resté vraiment dans cette optique là. Bien sûr si ça avait été que moi en mode sananas, je débarque, je fais ma palette avec mon budget, je pense que je me serais lancé le défi de faire des trucs encore
encore plus oufissime, des textures mouillées, vous voyez ce que je veux dire, vraiment aller essayer de dépasser des limites, mais c'était pas logique en étant avec Sephora Collection. Donc je suis restée avec cette vision des choses et je me suis dit ok, pas de problème, il y a aucun souci, il y a une solution à tous les pseudo-problèmes on va dire. Je leur ai dit on va faire une deuxième collection, encore mieux, encore plus belle, au même prix, on va y arriver et je trouve que ce challenge est réussi mais juste haut la main, je suis désolée. Il faut que j'y croie moi-même, il faut que j'en sois sûre moi-même pour que vous aussi vous puissiez y croire en fait. Et j'y crois, je le sais, j'en suis sûre. Cette collection est encore meilleure, encore plus belle, encore plus ouf que la première. Les couleurs sont dingues, dingues, dingues. Donc la première palette coûte 24,99 €. Donc c'est pareil, hein, toujours 18 fards qui sont juste magnifiques, hyper pigmentés, hyper crémeux, enfin juste du pur bonheur à utiliser. Que ce soit les débutants, les intermédiaires, les make-up artistes, vous allez adorer. En fait c'est une qualité de dingue dans le sens où c'est hyper pigmenté, donc ça va plaire aux beauty addicts, à ceux qui aiment les maquillages chargés, mais ça va aussi plaire à ceux qui débutent le maquillage ou qui se maquillent pas beaucoup parce que le pigment est intense mais tellement facile à travailler, c'est un truc de malade. Vous avez juste à bouger le pinceau et les pinceaux sont ouf aussi. Franchement j'en suis trop contente. Donc voilà pour la première palette qui se présente comme ceci. Je vous ai fait les swatchs, donc je vous présente les teintes individuellement. On va commencer avec la petite palette donc qui coûte 14,99 € et qui contient 6 fards à paupières. Elle est trop belle, franchement hein. Autant pour la première collection comme je vous l'ai déjà dit, en fait je dis comme je vous l'ai déjà dit parce que j'ai filmé un tuto avec que j'ai juste là que je vais vous poster après, mais dans cette vidéo je vous disais déjà que franchement quitte à choisir entre les deux, dans la première collection j'aurais choisi la grande palette. Si je devais choisir vraiment, ah ta vie à l'enjeu, choisis une palette, j'aurais choisi la grande. Dans cette deuxième collection je pourrais pas choisir. Je pourrais pas parce que les deux ont des couleurs dont je pourrais pas me passer dans les deux. Donc la petite palette se présente comme ceci, le cuir est super qualitatif, c'est pas un truc cheap. J'ai voulu utiliser un cuir certes, un faux cuir bien sûr, un simili cuir, mais qui fasse pas cheap parce que le simili cuir, le gros problème c'est que quand t'as pas un truc de qualité ça fait vite ça fait cheap quoi, ça fait vraiment kitsch. Et là franchement je suis trop contente parce que comme pour la première collaboration on a un simili cuir qui est magnifique. Quand vous l'aurez entre les mains, franchement vous voudrez poser la palette sur votre en objet de décoration. Franchement, et ça c'était mon objectif, d'avoir un bel objet qui soit simple, subtil, qui soit Sananas mais Sephora aussi. Et voilà, et c'est la couleur, ma couleur, c'est du beige un peu, c'est du beige parfait. Elle est trop belle, franchement la couleur du cuir elle est trop belle. Et pareil ça a été un gros travail parce qu'on n'avait pas le bon cuir, la bonne couleur. Ensuite quand on a voulu mettre le logo par dessus etc, ça rendait pas bien, ça ressortait pas, on a fait des allers-retours. On voulait quelque chose de subtil. Moi je leur ai dit écoutez, moi je veux vraiment comme une perle en fait qui soit dorée, blanche. Je sais pas si vous verrez les reflets et ça a été un peu plus difficile sur une couleur aussi claire. On a eu des reflets verts, des reflets bleus horribles et c'est limite avec la team Sephora ils disaient mais je vois pas trop ce que tu vois. Je disais si, moi je le vois, il y a du vert, je vois c'est vert, il y a des reflets verts. Pareil hein, pour cette deuxième collection je me suis dit ils vont encore plus me détester mais je sais qu'ils m'aiment quand même. Et voilà donc franchement jusqu'au moindre détail ça vous paraît simple mais je vous assure que ça a été beaucoup de travail, beaucoup d'allers-retours pour avoir vraiment les couleurs parfaites, même l'intérieur de la palette. Je voulais que ce soit un beige mais qui soit pas trop jaune mais qui soit joli quand même pour faire ressortir les teintes. Donc voilà pour la petite palette. Donc on commence avec la teinte Lumos et du coup la teinte Lumos en fait tout simplement Lumos ça me rappelait beaucoup d'ailleurs Harry Potter, lumière, voilà c'est la teinte lumière, c'est clairement la teinte que vous voudrez utiliser au coin interne comme je l'ai fait aujourd'hui, que vous voudrez utiliser au niveau sous le sourcil. C'est une teinte que vous pouvez mais largement utiliser en highlighter, elle est oufissime. Cette teinte elle est magnifique au niveau de l'arc de Cupidon pour illuminer, au niveau de l'arrêt du nez, bref c'est la couleur que vous allez surkiffer pour plein de choses, je l'adore. Ensuite on a la teinte Macam. Alors la teinte Macam, pourquoi Macam? Parce que Macam en mode c'est ma drogue, c'est Macam parce que le camel vous me connaissez, le camel pour moi c'est the couleur, c'est la couleur, c'est ma couleur, c'est le beige camel, j'adore ça, franchement je trouve que c'est magnifique, c'est clairement la couleur que je pourrais utiliser pour tout, en fringues, en make-up, en rouge à lèvres, limite en lentilles, c'est vraiment le camel, j'adore cette couleur. Donc c'est Macam et c'est un jeu de mots aussi avec camel, donc Macam, camel, you know. Ensuite on a la couleur Enchanted parce que c'est une jolie couleur, cette couleur elle est magnifique, elle est super belle, c'est un rose gold parfait. Pour moi ça c'est du rose gold métallique super joli, trop beau. Et pour moi Enchanted parce que ça m'enchante, cette couleur elle est enchantée, elle est belle, je sais pas, ça me rappelle le printemps, les petits oiseaux, les papillons, enfin bref, je sais pas pourquoi je deviens débile. Ensuite la teinte Truffle Addict parce que je suis addict aux truffes comme vous le savez, et cette teinte un peu marron chaude, c'est un marron brun, pas brun, un marron chaud, pas chocolat. Je saurais pas comment vous la décrire cette couleur mais elle est waouh.
elle est waouh. Et c'est très rare que je trouve ce marron dans des palettes. Je crois que j'en ai aucun comme celui-ci. Ma cam aussi, hein, j'en ai aucun qui soit comme celui-ci. C'est un marron chaud, neutre. Je saurais pas comment vous le décrire. Il est trop beau. Il ira à tout le monde. Il est vraiment super beau. Ensuite on a le fake parce que c'est un fake. Vous le voyez comme ça dans la palette, un peu vert, un peu métallique, et vous le swatchez, il a des reflets un peu marron bordeaux, magnifique. C'est pas encore un duochrome. Pour être honnête avec vous, je voulais un duochrome dans cette palette là. C'est quelque chose qui est beaucoup plus cher à faire. Comme je vous l'ai dit, on voulait rester dans les prix qu'on avait donnés dès la première collaboration. Donc pour rester dans les prix, j'ai cherché une alternative. Voilà, à base d'aller-retour, on rajoute ça, on rajoute telle perle, on rajoute telle paillette, on rajoute telle couleur, je veux que ce soit comme ça, je veux que ça fasse comme ça, jusqu'à ce qu'on soit arrivé à cette couleur que je trouve magnifique et qui est fake. Vous la voyez comme ça, t'as l'impression qu'il est sans plus, tu l'appliques sur les yeux, il est magnifique. Ce phare est magnifique, donc c'est presque un duochrome, on va dire. En fonction des angles, tu le vois différemment, il est super beau. Ensuite, il y a la teinte Peachy Queen, parce que c'est le pêche parfait, hyper pigmenté. En général, les pêches dans les palettes, ça m'énerve un peu, parce que tu l'as dans la palette, tu l'appliques, ça fait limite blanc effacé, bizarre, et là, c'est vraiment la couleur que tu as là, tu l'appliques sur l'œil, tu as du pêche. Tu as un vrai pêche, un pêche de malade. Le Queen, la reine des pêches. Voilà, c'est ça. Ensuite, palette numéro 2, donc c'est la grande cette fois-ci qui coûte 24,99 €. Donc pareil, comme je vous l'ai dit, 18 teintes. On va commencer avec la teinte Hey, parce qu'à chaque fois au début de mes vidéos, je dis Hey. Et donc c'est un clin d'œil. Voilà, c'était un clin d'œil entre nous, et il n'y a que la Sanana Family qui va comprendre ce Hey. C'est sûr que quelqu'un qui va débarquer chez Sephora, qui va voir la palette Hey, ça va pas lui parler tant que ça, mais nous, c'est un clin d'œil pour nous. Le Hey. Donc voilà, maintenant que vous utiliserez cette teinte, vous penserez au Hey. Et c'est un magnifique vieux rose mauve, absolument magnifique. Trop beau. Il est super beau, et ce phare tout seul, en phare de transition, en smoky, font comme ça les Italiennes. Ensuite on a la couleur Exposed, parce que Exposed, je saurais pas pourquoi je l'ai appelé comme ça, parce que c'est une couleur bronze de ouf. Tout le monde doit le voir, il doit être exposé, on doit le voir. Exposed, je sais pas, ça m'est venu comme ça m'a fait penser à tout ça. Exposed, c'est tout. Ensuite on a la teinte Hakuna Matata, parce que Hakuna Matata, mais quelle phrase magnifique. Bien sûr c'est un clin d'œil au Roi Lion, vous savez que c'est l'un de mes dessins animés préférés, l'un de mes Disney préférés, mais c'est pas que ça, c'est que Hakuna Matata, c'est pas que le Roi Lion. Sachez qu'Hakuna Matata se dit vraiment. Quand j'étais en Tanzanie, en fait je les entendais dire Hakuna Matata, et j'étais là, qu'est-ce qui se passe, pourquoi on dit Hakuna Matata, je comprends pas le truc. Et en fait notre guide nous avait dit que c'était vraiment, enfin c'est de là qu'ils l'ont pris quoi, ça veut vraiment dire vis ta vie, pas de soucis, aucun problème. Voilà, donc Hakuna Matata, parce que aucun problème, parce que ça m'a rappelé la Tanzanie, mon voyage en Tanzanie. Voilà, ça m'a rappelé les safaris, les animaux, toute cette le côté sauvage, le wild, et j'ai adoré ce voyage. Ça a été l'un des plus beaux voyages de ma vie, pour ne pas dire le plus beau. Me retrouver en plein milieu des animaux, vraiment tu te sens petit quoi, tu te dis mais je suis que dalle, je suis rien, et en plein milieu de cette nature. Bref, c'était un très beau voyage dans ma vie, et voilà, cette couleur me rappelle beaucoup la terre vraiment marron orangé. Franchement trop beau, ce phare il est juste magnifique, il est trop beau, vous allez le surkiffer si vous êtes adepte des marrons, des chauds. J'ai hâte d'avoir vos retours. Ensuite on a le phare Saba, qui est le petit verre ici, qui est juste magnifique. Vous fiez pas à ses apparences, quand vous l'appliquez sur l'œil c'est juste un truc de malade. C'est un vert très spécial, un vert avec des reflets dorés qui me rappellent, je sais pas, il me rappelle la pistache. Saba en fait c'était une reine, alors la couleur ça m'a rappelé la pistache, et la pistache ça m'a rappelé Saba. Saba c'était une reine en fait qui adorait la pistache c'était sa noix préférée, et elle gardait même toute sa consommation pour elle et sa cour en fait, c'était partagé pas, c'était pour elle, c'était la pistache, et elle est très connue pour aimer cette noix en fait. Et du coup à chaque fois qu'on pense à la pistache, forcément si on connaît un petit peu la reine de Saba, tout ça, on pense à la reine de Saba. Et du coup moi j'ai tout de suite pensé à la reine de Saba, et je l'ai appelée Saba. Je me suis dit mais alors toi tu colles parfaitement avec le personnage. Ensuite Yes You Can. Comment vous dire le Yes You Can? À la caméra on le voit pas bien. Juste si vous avez la possibilité d'aller en boutique Sephora, je vous donnerai les dates à la fin de la vidéo des sorties etc, allez le voir en vrai. Ce phare, à la caméra, il donne rien. En vrai, c'est un orange corail néon de malade. De malade. Celui-ci, ça a été un travail de ouf pour l'avoir. C'était très dur pour avoir un phare qui soit aussi intense, aussi pigmenté, mais facile à travailler, mais qui soit adhérent, qui soit pas volatile une fois que tu l'appliques, qui se barre en cacahuète. Hyper difficile, mais dès qu'on l'a eu, j'étais juste... je me suis dit c'est bon, tu sais quoi, c'est bon.
j'ai fini mon travail, je m'en vais. Et il est trop beau. Yes you can parce que yes you can, parce que tu peux l'appliquer. Arrête d'avoir peur de ce genre de teintes qui sont dans tes palettes. En plus j'en ai pas mis beaucoup, donc t'as pas à avoir peur de cette palette. J'en ai pas mis beaucoup parce que si t'es comme moi et que tu surkiffes le nude, que tu surkiffes les teints chauds, etc. forcément tu mets moins de couleurs fluo parce que t'as pas envie de te prendre la tête, parce que t'as peur de te foirer, parce que c'est pas ton truc. Ce genre de couleur en ras de cils, c'est de la bombe. C'est juste de la bombe. Franchement, ce fard, il a fait tout le monde, hein, toute l'équipe, tous ceux qui étaient pas sur le développement de ce produit, quand ils ont vu la palette, ils ont dit non mais le fard Yes You Can en fait. Le fard Yes You Can. Appelle ta palette Yes You Can s'il te plaît. Franchement, le fard Yes You Can, il est incroyable, il est trop beau. Ensuite, vous avez le fard Wow. Parce que celui-ci, quand c'est bon, quand on a réussi à avoir le bon, j'ai dit wow, c'est bon, on l'a. Au suivant. Il est trop beau, c'est un genre de rose gold avec du doré, je saurais pas vous le décrire. Magnifique. Ensuite on a le Laponi. Le Laponi c'est pas un blanc parce que je voulais pas un blanc dans la palette. Pour moi vous savez qu'il est extrêmement important d'avoir un noir. D'ailleurs le noir il y est aussi hein. Mais il est important d'avoir un nude et il est important d'avoir un nude plus clair. En fait je voulais que cette palette soit adaptée à tout le monde. C'est ce que j'ai fait pour la première collaboration. J'ai fait au mieux pour que ce soit adapté à toutes les couleurs de peau. Mais je me suis rendu compte qu'il manquait une teinte encore plus claire que le nude en fait qu'on avait dans la palette numéro 1 qui était le Sista Nude qui était juste là. Je me suis rendu compte qu'il fallait comme un blanc dans ma palette et du coup pour cette deuxième collaboration j'ai fait le Laponie tout simplement parce que la Laponie ça a été l'un de mes plus beaux voyages aussi. La Laponie, la neige, voilà le pays du Père Noël, c'est juste incroyable, ça a été une parenthèse dans ma vie magique, c'était vraiment trop beau. Donc voilà, petit jeu de mots entre Lap et Honey Baby, donc Laponie, donc en fait c'est Laponie, Lapland, donc en Finlande et voilà c'est entre le blanc et couleur chair. En fait c'est un blanc couleur chair. En fait une personne qui a la peau très blanche n'a pas le teint blanc, elle a le teint Laponie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est entre le blanc et couleur chair. C'est un mélange. C'est du blanc avec un tout petit peu de rosé beige qui rend le fard hyper naturel sur une peau très claire. Je vais même pas dire blanc, je vais dire très clair. Super beau. Parfait pour le dessous du sourcil, parfait pour estomper les fards, les transitions, parfait. Parfait en coin interne pour illuminer. Ce fard est juste trop beau. Pour les teints les plus clairs, moi je l'utilise aussi, hein, c'est fait pour tout le monde. Mais pour les teints les plus clairs, pour matifier la base, matifier l'anti-cerne, vous allez surkiffer. Ensuite il y a la teinte Sand Nude. Sand Nude qui est une teinte qui ressemble beaucoup au Sista Nude mais qui est plus beige. Il est vraiment plus beige. Celui-ci il va être parfait par exemple pour les teints médium. En fait quand vous regardez bien vous avez le Laponi, le Sand Nude et le beige jaune qui est une couleur un petit peu de, je vais pas dire de transition, mais si par exemple vous voulez fixer votre base avec une couleur de la même couleur que votre peau, en fait ça va répondre à énormément de carnation. Et du coup le Sista Nude qui était juste là, il était moins beige. Je sais pas si vous verrez bien la caméra, il est un tout petit peu plus clair. Et du coup vu que là on a fait le Laponi, je me suis dit j'ai envie d'avoir une version du Sista Nude mais un peu moins clair, un peu plus beige. Et donc voilà, Sand Nude. Sand Nude pourquoi? Parce que quand je reçois des messages de mecs Sand Nude, j'ai trop envie de leur envoyer du nude. Franchement j'ai trop envie de leur envoyer mais je me dis ça sert à rien, ils vont pas comprendre ma blague vu qu'ils vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, ça m'a grave rappelé Sand Nude et quand on m'envoie Sand Nude, maintenant je vais envoyer ce nude. Pour ceux qui n'ont pas compris, les mecs qui t'envoient Sand Nude, c'est en mode envoie-moi des photos toi nu. Ça veut dire ça. C'est des débiles, des bilos. Ensuite on a le beige jaune. Beige jaune, couleur de transition, parfaite. Vous allez le surkiffer. Beige jaune, pourquoi? Parce que beige jaune. C'est un beige jaune. En fait, je me suis dit pourquoi je vais me casser la tête? C'est ma façon de parler avec mes ananas. Donc pourquoi chercher compliqué quand vous me connaissez? Beige jaune. À chaque fois, je dis c'est un rouge rose. C'est un beige jaune. Bah, c'est un beige jaune. Beige jaune. Ensuite, on a le Africa parce que c'est un doré magnifique. Franchement, cette couleur, elle est sublime. Essayez-la sur vos yeux. Comme ça, vous vous dites, ah, c'est une couleur assez étrange. C'est entre le doré, c'est entre le vert. En fait, c'est un mélange entre les deux. Je saurais pas vous le décrire, il suffit de le voir, c'est suffisant de le voir. Et pour moi, ça me rappelle l'Afrique. Je saurais pas vous dire pourquoi, parce que pour moi, de toute façon, l'Afrique c'est un trésor, un énorme trésor, et un trésor qui contient des trésors et dont beaucoup de trésors ont été volés, ont été pillés, ont été utilisés. Et je sais pas, j'avais envie de faire ça pour l'Afrique. J'avais envie de l'appeler Africa, parce que pour moi, Africa, c'est un trésor. Pour moi, Africa, c'est tout ce qui est chaud, c'est les teintes chaudes, c'est le sable chaud, c'est l'or tout simplement. Et voilà, ça m'a inspiré l'Afrique. Donc je l'ai appelé Africa. Ensuite, I don't know, parce que ce joli rose que vous allez adorer, même en blush, il est trop beau. Je savais pas comment l'appeler. Donc encore une fois, je me suis dit, be yourself.
Appelle-le I don't know, because I don't know. Ensuite il y a le hashtag Ladyboss. Cette couleur, franchement, que ce soit sur les yeux, sur la bouche, quand j'utilise ces teintes en rouge à lèvres, je me sens comme une boss. Je me sens en mode busy, don't mess with me. Donc voilà, je l'ai appelée Ladyboss parce que quand t'as cette teinte sur les yeux, tu te sens au summum du glam. Pour moi c'est Ladyboss, j'ai pas le time. Ensuite on a le Lauratitude. Lauratitude c'est un genre de... je saurais même pas vous le décrire, c'est entre le taupe, il y a du violet, il y a du rose dedans, il est magnifique. Cette teinte elle est juste sublime et en fait ça a été la teinte préférée de Laura. Laura qui du coup travaillait avec moi au niveau du développement et m'a dit s'il te plaît Sana, garde cette teinte, s'il te plaît Sana, elle est trop belle, s'il te plaît Sana, garde cette teinte. Je lui ai dit tu sais quoi, je vais la garder, je vais l'appeler Lauratitude parce que tu me saoules. Non, je rigole Laura, ça m'a fait plaisir, je voulais lui faire un big up parce qu'elle a beaucoup travaillé avec moi sur ses collections, donc voilà. Et elle est géniale, franchement elle est géniale, elle a beaucoup de mérite, donc voilà. Ensuite on a le Blush Babe parce que ça me rappelle vraiment quand t'es en mode... quand un mec te fait un compliment. You know? Donc Blush Babe. Et celui-ci en blush, vous allez le surkiffer aussi. Ensuite, on a le Sista Is Back. Parce que pour le coup, ma soeur m'a bien saoulée pour cette teinte taupe. Magnifique, hein? Magnifique, m'a dit Sana, si tu ne prends pas de taupe, ça se fait pas. Du coup, pour la première, elle m'avait saoulée pour le nude. Donc, Sista Nude. Et là, je me suis dit, Sista Is Back. Elle est de retour et elle m'a encore saoulée pour cette teinte. Donc, j'ai mis Sista Is Back. C'est un petit jeu, voilà, un petit clin d'œil à elle. Et pareil, j'avais envie de lui faire ce plaisir parce que je serais pas celle que je suis aujourd'hui sans ma Sista et qu'elle est essentielle, importante dans ma vie et que j'avais envie de lui faire plaisir et de lui faire pareil un big up pour tout ce qu'elle fait pour moi. Et donc Family parce que cette couleur, franchement n'ayez pas peur. Pareil, c'est comme le Yes You Can quand vous allez l'appliquer sur vos yeux, que vous ayez les yeux marrons, que vous ayez avec des yeux verts, oh my gosh, les yeux bleus, oh my gosh, les yeux noirs, c'est de la pure folie. Je vous ferai un tuto avec celui-ci et il est tellement passionnel, il est tellement fort, celui-ci je le trouve tellement profond que je l'ai appelé Family parce que voilà, ça m'a inspiré ma famille et je l'ai appelé Family. Ensuite on a le Nope, nope, parce que j'aime bien dire Nope et celui-ci je le kiffe. Je le kiffe et j'ai eu du mal à le faire, ils sont très durs à faire les violets intenses comme ça et je me suis dit Nope. No way. J'aurais bien appelé No Way aussi mais je l'ai appelé Nope. Et du coup vous avez le Happy Face. Le Happy Face qui est le noir qui était déjà présent dans la première palette. Et pour moi une palette, peu importe si j'en fais 1, 2, 4, 6, 10, 12, il me faut un noir dedans. Il me faut un noir. Il me faut un noir. Quand tu veux prendre qu'une seule palette avec toi, il faut que tu aies un noir. Moi je sais quand je pars en voyage ou quoi, je me dis oh non j'ai pas de noir dans cette palette, bon bah je vais aller chercher une autre palette où il y a un noir. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi le noir, le blanc, le beige, in toutes les palettes. You need it, I need it, we need it. Donc j'ai mis du noir et j'ai essayé de l'intensifier. Il était déjà très noir le premier de la première. J'ai essayé de l'intensifier un petit peu, ça a été très dur. Je sais même pas si vous verrez la différence, il est plus intense mais c'est léger parce que c'était pas possible de faire plus intense avec cette formule. Donc je sais pas si vous le verrez, vous me direz, mais en tout cas voilà pour les deux palettes Sananas X Sephora Round 2, donc à 24,99, 14,99. On reste sur les mêmes bases, on reste sur les mêmes prix mais avec un truc encore plus ouf. Et au niveau des pinceaux, cette fois-ci on a sorti un kit de pinceaux donc il se présente de la même façon que le premier parce que c'est quelque chose que vous avez surkiffé. Ce format là vous avez adoré et j'étais hyper contente. Donc on a refait le même format, donc ça se présente comme ceci. C'est toujours le même principe, cette fois-ci vous avez le Sananas Sephora pareil en blanc nacré sur le dessus et en fait vous avez des boutons à pression juste là, hop, pour le fermer. C'est quelque chose que vous pouvez emporter partout avec vous en voyage, en week-end. Ça contient vos pinceaux parfaitement pour ne pas qu'ils s'abîment et du coup quand vous arrivez à la maison, à l'hôtel, peu importe, vous retirez les boutons à pression et si vous voulez vous pouvez les retirer complètement. Ça c'est un détail que je voulais absolument quand on a fait ce truc là parce que j'en avais déjà et ça me saoulait de voir le truc pendouiller. Voilà, vous déposez ça sur votre coiffeuse, sur votre table, sur votre bureau, peu importe et ça contient vos pinceaux et vous n'avez pas besoin d'autres pots et vu qu'ils sont nude et qu'ils sont trop beaux, ils sont trop jolis à regarder. Voilà, tout simplement. Donc pour ce deuxième kit, alors cette fois-ci il y a 14 pinceaux, on en a qui sont les mêmes que dans le premier kit et on en a qui sont différents. Donc sachez quand vous allez recevoir vos pinceaux, donc chaque pinceau est emballé individuellement dans du plastique. Je leur ai demandé si c'était possible de pas mettre ce plastique là pour, voilà, déjà qu'on utilise beaucoup de plastique et compagnie, si on peut faire moins. Mais ils m'ont dit que c'était un peu compliqué parce que du coup ça les protégeait. Je sais plus ce qu'ils m'ont dit, du coup j'ai dit bon bah ok c'est vous qui savez mieux que moi de ce côté là. Donc on a laissé les plastiques, mais sachez que moi je les aurais bien enlevés, voilà. Mais ça protège quand même entre eux pour que voilà que vous receviez votre produit en parfait état. J'ai fait rajouter par contre, je sais que ça fait un peu plus de plastique, mais pour le coup ça pour moi c'était plus essentiel que ça, un espèce de filet de façon à contenir la forme du pinceau. Pourquoi? Parce que lors de la première collaboration, et ça j'ai entendu vos petites remarques
remarque par rapport à ça. Certains pinceaux sont arrivés un peu déformés en fait. Bon bah ça c'est indépendant de notre volonté. Quand on a les pinceaux ils sont bien et dans le transport ils se touchent donc ils prennent la forme. Une fois lavés ça s'enlève hein, bien sûr. Mais voilà je leur ai dit est-ce qu'on peut pas mettre un truc qui va pour le coup bien protéger la tête, les poils du pinceau. Et donc on a rajouté ce filet que vous pouvez du coup réutiliser. Je me suis dit ok on a du plastique mais on va le réutiliser, on va pas le jeter à la poubelle. Quand vous nettoyez vos pinceaux n'hésitez pas à remettre ça. Du coup vous allez me remercier parce que ça va garder votre pinceau dans sa bonne forme. Voilà et il est intact donc ne jetez pas les petits filets, réutilisez-les quand vous nettoyez vos pinceaux de façon à ce que ça garde parfaitement sa forme. Donc dans ce kit on a toujours 4 pinceaux pour le visage et 10 pour les yeux. Vous avez tout le truc ici qui vous dit à quoi sert chaque pinceau. Mais encore une fois ici il y a des informations sur comment utiliser vos pinceaux mais vous pouvez utiliser vos pinceaux de toutes les manières que vous le souhaitez. Donc celui-ci c'est le S1, c'est le pinceau pour le teint avec lequel vous allez venir poudrer. Pareil je vous remettrai en barre d'infos la vidéo que j'avais faite sur les pinceaux de la première collection et si vous voulez je vous ferai une autre vidéo avec les nouveaux pinceaux parce qu'il y en a des nouveaux. Ce pinceau là c'est toujours le même et ça j'étais très heureuse d'avoir, on a eu que des compliments franchement sur nos pinceaux parce que on dirait vraiment du poil naturel et il est tellement doux, tellement de bonne qualité. Et je vous le rappelle le kit coûte 69,99 € mais dans le kit il y a 14 pinceaux avec la boîte donc ça fait même pas 4, même pas 5 € le pinceau en vrai sachant que vous avez une boîte avec. Donc franchement ça bat à plat de couture tous les bons pinceaux pas trop chers qu'on a en ce moment sur le marché et ils sont vraiment de qualité. Franchement ils sont oufissimes. Donc si vraiment vous voulez un bon kit de pinceaux qui va vraiment vous servir, tous les pinceaux vont vous servir, n'hésitez pas à vous le jeter. D'ailleurs c'est le premier produit qui a été en rupture de stock, c'est le grand kit de pinceaux avant la grande palette. Ensuite on a eu la petite palette et ensuite on a eu le petit kit de pinceaux. Donc voilà, on a le S1 qui est un pinceau du coup pour le teint pour poudrer votre visage. Je vais essayer de faire dans l'ordre comme ça je vous les donne au fur et à mesure. Ensuite on a le S2B qui se présente comme ceci. Alors on avait une version S2 dans l'ancien kit, cette fois-ci c'est S2B, tout simplement S2 bis, que j'ai retravaillé. Pour le coup c'est moi qui leur ai dit je veux retravailler des pinceaux. Donc ils m'ont dit ok pas de problème mais sache qu'on a un timing donc si tu te sens prête à consacrer beaucoup de temps et vite, c'est parti. Je dis c'est parti, y a aucun souci, je ferai ces concessions là. Et du coup on a retravaillé le pinceau blush que vous pouvez également utiliser pour le contouring. Alors pour le coup le premier je l'aimais bien mais je trouvais que j'avais pas eu, bon comme vous me connaissez je suis toujours à la recherche de la perfection. Je trouve que j'avais pas eu assez de temps pour le perfectionner encore plus. Donc il est génial. Alors là il est chelou parce que j'ai demandé à ma mère la dernière fois elle était à la maison, elle me dit tu veux pas que je t'aide pour un truc? Je dis bah ok tiens devant la télé nettoie-les avec le nettoyant. Et elle m'a mis trop de nettoyant, ils sont tout gras mes pinceaux donc ils ont une tête chelou. Donc le premier pinceau était comme ceci donc je sais pas si vous le verrez à la caméra mais le nouveau pinceau a des poils plus courts ce qui va vous permettre d'estomper la matière encore plus facilement. C'est encore plus un kiff, il y a plus de poils, il est un peu plus rigide mais il garde en souplesse, il est toujours aussi doux et vous verrez, vous sentirez si vous avez l'autre, vous sentirez la différence avec celui-ci. Il est parfait pour appliquer le blush parfaitement sur les joues et parfaitement en contouring pour réchauffer le teint. Vous allez l'adorer celui-ci, il est encore mieux, j'en suis trop contente et je pense que si on m'avait laissé encore plus de temps j'aurais fait encore mieux mais franchement il est perfectionné. C'est le S2 en mieux. Ensuite on a le pinceau S3. Donc le pinceau S3 c'est exactement le même qui est dans le premier kit parce que franchement je trouvais qu'il était parfait. Il est parfait. Ce pinceau là pour appliquer le bronzer, pour réchauffer votre teint ou faire du contouring, vous n'aurez plus de galère à appliquer votre contouring, à appliquer votre poudre bronzante. Faites-moi confiance, celui-ci ça va devenir votre meilleur ami, vous allez voir il est génial, il est fourni comme il faut, il a des poils comme il faut, il est légèrement rebondi comme il faut pour appliquer le bronzer mais l'estomper parfaitement et en douceur de manière bien diffusée et pas en mode caca bronzer là sur la joue, vous voyez ce que je veux dire? Je pense que vous voyez ce que je veux dire, ça vous est déjà arrivé c'est sûr. Celui-ci il est parfait pour le bronzer et le contouring et il est parfait pour appliquer du fond de teint. Si vous l'avez à la maison, testez-le, appliquez votre fond de teint avec. C'est un jour, je vous l'ai dit, lors d'un shooting, j'avais pas mon beauty blender, je me suis retrouvée en mode catastrophe. J'ai appliqué mon fond de teint, mon anti-cerne avec et j'étais trop contente. Il fait plein de choses celui-ci, il est vraiment bien, c'est un très bon investissement. Ensuite on a le S15. Le S15 c'est un nouveau pinceau qui remplace un petit peu, on va dire, le anciennement S4. Le S4 n'est plus dans le kit
vous allez comprendre pourquoi. On a fait un autre pinceau. Alors ce pinceau là qui était dans l'autre kit, le S4, il sert pour appliquer la poudre pour l'anti-cerne et pour appliquer l'highlighter. Si vous l'avez, il est très bien pour ça. Si vous l'avez et que vous achetez celui-ci, vous verrez, j'ai essayé de faire quand même des compléments quand je remplaçais. Si vous achetez celui-ci, ce kit là, sachez que le S20, c'est le S20 du coup celui-ci, non? Non, S15. Du coup le S15, il applique l'anti-cerne. C'est un truc de malade. C'est comme le bout, je vais pas dire de l'éponge Beauty Blender, mais il est pile poil bien fourni, il est pile poil rond comme il faut, de façon à appliquer la matière t'étales et tu tapotes. Et l'anti-cerne s'applique parfaitement bien. Pour les adeptes du pinceau qui n'aiment pas les éponges, celui-ci pour appliquer l'anti-cerne, ça va devenir mais votre meilleur ami, vous allez laisser tous les autres de côté. Il est génial. Je vous ferai un tuto en utilisant tous mes pinceaux et vous verrez, c'est juste de la merveille. Et si vous voulez le garder dans votre sac à main pour la journée, sachez que vous pouvez vous faire des petites retouches de poudre ou de concealer avec. Si jamais vous avez un bouton, vous voulez réappliquer du concealer dessus. Si vous avez les ailes du nez qui commencent à briller, vous voulez réappliquer un peu de poudre. Il est vraiment génial pour ça aussi. Il est top, 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 top. Ensuite, on a le S20. Alors le S20 remplace également le S4. Je vais vous expliquer. Quand vous enlevez ce petit truc, retirez-le par le haut, sinon vous abîmez les pinceaux. Retirez-le par le haut, sinon ça va vous faire des poils comme ça. Bref, donc le S20, alors là, on a retravaillé ce pinceau-là. Enfin, on a créé ce nouveau pinceau parce que pour moi, celui-ci, l'highlighter, poudre, concealer, génial. Mais je voulais un pinceau encore plus précis, encore meilleur pour appliquer l'highlighter. Et celui-ci, ça a été mais un tas d'allers-retours. Et encore pareil, si on m'avait laissé encore plus de temps, franchement, j'aurais encore fait mieux. Mais il est génial, vous allez l'adorer parce que il est légèrement en largeur, mais il est pas trop fin, il est pas trop large. Il est parfait pour appliquer l'highlighter de manière bien précise sur l'ossature de la joue, mais il est aussi parfait pour appliquer l'highlighter sur l'arête du nez, sur l'arc de Cupidon, au niveau du front légèrement. Vous m'en direz des nouvelles, mais j'en suis vraiment très très fière. Il est pile poil parfait en longueur, en densité, en souplesse. Il a quand même une certaine rigidité entre guillemets de façon à bien appliquer le produit. Ce pinceau est trop bien, le S20 pour l'highlighter. Ensuite on a le S5, je vous renvoie à ma vidéo parce que du coup c'est un pinceau qui était déjà dans le truc qui est pour moi essentiel pour tous mes make-up. C'est le pinceau, je pourrais l'avoir en 20 exemplaires. Il est parfait pour diffuser la matière, bien faire des cut crease, appliquer bien la matière dans le creux de paupière, estomper. Il est génial, il est très précis mais en même temps fluffy, il est souple mais rigide comme il faut. C'est vraiment un juste milieu. Celui-ci vous allez le kiffer, vous allez l'adorer, il est trop bien et c'est pour ça que je l'ai gardé. D'ailleurs le S5 pour moi il est indispensable dans votre routine maquillage. Alors les plastiques ils sont bien et en même temps pour certains pinceaux j'ai l'impression que ça leur a fait un peu sortir les poils parce que ils ont été mal pris dedans quand ils leur ont mis les trucs là, ils ont mal mis et des fois les poils sont sortis un peu des petits trous et j'ai l'impression qu'il y a des petits poils qui font vite fait par-ci par-là, mais vous inquiétez pas, si vous passez un bon coup d'eau ou quand vous allez les nettoyer, vous allez les remettre bien en forme, ils vont être bien. Mais là je vois qu'il y a 2-3 poils là qui partent un peu en mode je me fais la malle. Donc ensuite vous avez le S13. Le S13 pareil pour estomper mais de manière très précise au niveau du creux de paupière. Pour les cut crease vous avez le pareil là doré, au niveau du ras de cils pour appliquer le fard comme je l'ai fait ici. Enfin bref, il sert à vraiment beaucoup de choses. Pareil pour moi c'était un essentiel. Le S5 et le S13 il fallait absolument que je les retrouve dans ce kit là, c'était pas d'hésitation. Ensuite le S14 c'est un genre de pinceau plat mais qui est quand même assez touffu de façon à appliquer la matière sur la paupière mobile. Vous pouvez aussi estomper avec, vous pouvez faire beaucoup de choses, mais pour la paupière mobile pour appliquer les fards crémeux, les fards mat, il est vraiment bien et pareil pour moi il fallait le retrouver donc je l'ai pas changé. C'est toujours le même. Alors celui-ci pareil, c'est un petit nouveau, c'est le S18, vous allez l'adorer parce que celui-ci vous pouvez appliquer le fard au niveau de la paupière mobile mais c'est aussi un pinceau avec lequel vous allez estomper précisément. D'ailleurs si vous êtes adepte des cut crease vous allez l'adorer parce que si vous faites plein de transitions, vous allez utiliser plein de couleurs en transition, si vous faites je sais pas du bleu, du vert, du jaune, vous allez adorer estomper les lignes entre chaque couleur de façon à bien diffuser la matière mais de manière très précise. Ils sont souples mais pas trop, ils sont assez rigides de façon à pas aller n'importe où. Celui-ci je l'adore pour ça, même estomper la matière au niveau du ras de cils inférieur. Pareil, il peut faire vraiment beaucoup de choses et vous allez l'adorer. Ensuite on a le S17, alors le S17 qui était anciennement le S10 que j'ai complètement remplacé et du coup amélioré. J'ai amélioré la tête du pinceau qui est beaucoup, bon là on a le S10 anciennement, qui est beaucoup plus fine. Quand vous les regardez comme ça, il est beaucoup plus fin, beaucoup plus précis pour les traits de liner, si vous utilisez des liners crème ou poudre d'ailleurs, si vous utilisez des fards pour bien redéfinir les sourcils, vous allez l'adorer. Il est beaucoup plus fin et il est beaucoup plus long. Il est beaucoup plus facile, beaucoup plus précis en fait. Donc voilà, j'en suis hyper contente. Pareil, ça a été beaucoup
beaucoup de boulot de faire celui-ci, mais il est vraiment bien, il est beaucoup plus précis. Et du coup, il va être vraiment beaucoup plus précis, du coup. Je sais pas vous dire quoi de plus, mais il est beaucoup mieux que celui d'avant qui était déjà très bien. Donc voilà, c'est une version améliorée. Et bien sûr, on a mis un goupillon parce que goupillon les gars, c'est vrai que pour le premier pinceau, j'avais pas trop eu le temps, voilà, de m'attarder sur ce détail là, mais qui pour moi est très important aussi parce que je fais mes sourcils et ça pour les sourcils, autant en avoir un à chaque fois avec vous et du coup vous avez le 2 en 1, fiou 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 et voilà, donc c'est un double pinceau et vous avez le goupillon qui bien sûr couleur claire comme les poils de mes pinceaux, parce que ça on a eu un peu du mal, j'aurais dit non mais je veux pas de poils noirs, on a des poils clairs, pourquoi avoir des poils noirs, c'est pas normal, c'est bizarre. Et du coup je suis contente, on a réussi à avoir un goupillon avec des poils clairs. Tu sais la fille au moindre tête, je suis chiante hein. Franchement je suis chiante, je vous le dis, quand je bosse sur des trucs et tout je suis vraiment relou, mais parce que je veux vraiment le meilleur, je veux vous rendre fière et je veux être fière aussi. Donc voilà, ensuite on a alors celui-ci c'est le S7B qui est une version améliorée du anciennement S7. Il est où? Il est où? Donc le S7B c'est une version améliorée du S7 et vous verrez il est un peu plus précis aussi. C'est à dire que celui-ci c'est un pinceau estompeur qui était parfait, franchement pour estomper il est génial. Et celui-ci en fait je l'ai voulu encore un peu plus précis de manière à vraiment quand j'estompe les matières à les estomper encore plus précisément. Tout simplement, franchement ils fonctionnent de la même manière, ils sont tous les deux très très bien. Mais c'est juste que celui-ci, vous le verrez là à la caméra, il est un peu moins fluffy en fait et du coup il applique encore plus précisément, il estompe encore plus précisément les fards à paupières. Donc voilà, il remplace le S7. Ensuite vous avez le S16. Le S16 qui a remplacé pour le coup deux pinceaux en quelque sorte. Il a remplacé le S11 pardon et le S12. Je sais pas si vous vous souvenez dans l'autre kit j'avais ceux-là qui sont pour moi essentiels également. Bon après pour rester dans les 69,99 €, je ne pouvais pas rajouter de pinceaux parce que sinon j'aurais du coup gardé ceux que j'adorais dans le premier kit et j'aurais rajouté tous les nouveaux, mais c'était pas possible donc j'ai dû faire des choix, rajouter, améliorer etc. Donc j'ai enlevé ces deux là et du coup j'ai mis le S16 qui est un ras de cils très précis avec lequel vous pourrez faire plein de choses. Vous pourrez estomper, appliquer au niveau du ras de cils, c'est ce que j'ai fait d'ailleurs pour ce tuto, vous le verrez quand ça va arriver. Vous pouvez appliquer la matière au niveau du coin interne, vous pouvez appliquer la matière sous le sourcil précisément, vous pouvez même faire des cut crease. Il est hyper précis, en même temps il est souple mais pas trop, de façon à être quand même très précis. Appliqué, estompé, il est vraiment bien. Ensuite on a le S8B qui est un petit pinceau boule en pointe qui remplace le S8 qui était plus large que je vous ai montré. Où est-ce qu'il est? C'était celui-ci qui était plus large tout simplement parce que j'avais envie d'un pinceau similaire mais plus fin encore, de façon à pouvoir appliquer des fards plus précisément au niveau du coin interne, sous le sourcil, au niveau du ras de cils. Si vous avez des petits boutons, des petits machins, pareil il est génial, il est trop bien. Vous verrez, vous en servirez beaucoup de celui-ci. Ensuite le S19 qui remplace le S9. Le S9 c'est un pinceau plat pareil avec lequel vous pouviez appliquer des fards à paupières en paupières mobiles, des fards crème avec lequel vous pouviez faire du cut crease. Et je me suis dit qu'en fait il était pas assez précis pour faire le cut crease, que je voulais quelque chose d'encore plus précis. Vous voyez celui-ci avec les plastiques, il a des petits poils qui partent un peu en cacahuète parce qu'à la base il est rigide, donc forcément celui-ci ça l'a pas loupé. Donc prenez un peu d'eau ou de la base à paupières d'ailleurs et faites ça dessus et ça va remettre bien le poil. En tout cas c'est pas très grave parce que c'est pas les poils qui nous dérangent là, c'est les poils sur le côté, c'est trop bizarre. Punaise, ça j'avais pas... Mais bon, après c'est bien parce que ça protège et ça garde bien la forme. Bon bref, je saurais, pas très dérangeant. Et du coup celui-ci il est plus fin, il est plus long, il est plus pointu. Alors ça pour faire des cut crease, c'est-à-dire appliquer de la base à paupières sur toute votre paupière avant d'appliquer un autre fard, vous allez l'adorer, il est génial. Pareil celui-ci j'aurais aimé avoir encore plus de temps pour le perfectionner encore plus, mais il est génial et il est beaucoup plus facile et beaucoup plus précis que le S9 pour cette application en tout cas, donc vous allez l'adorer, franchement j'en suis hyper contente. Donc voilà pour ma collection Round 2 avec Sephora collection, j'espère qu'elle vous plaît, j'espère qu'elle vous donne envie. J'ai super peur, franchement j'ai vraiment peur. Je me dis toujours ça va pas leur plaire, ça va pas marcher, ça va pas, ils vont pas aimer, ça va faire un flop, je suis en panique. Mais franchement moi j'en suis contente et j'en suis fière et je crois en ces produits et franchement je suis vraiment contente de ce challenge que je trouve être vraiment réussi. Donc voilà, sachez que la collection sortira dès le 10 février sur le site internet de Sephora, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc il sera en ligne le 10. Je crois que la collection sera aussi disponible le 10 mais uniquement dans la boutique des Champs-Élysées ou le 11, du coup je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos. Et ensuite la collection arrivera dans tous les Sephora normalement cette fois-ci, dans tous les Sephora de France à partir du 17
17 février. J'espère que j'ai les bonnes dates. Je vais vérifier, je vous le remettrai ici, mais checkez bien la barre d'infos. Voilà, je vous ai donné toutes les informations. J'espère qu'elle vous plaira, j'espère que tous ceux qui l'aiment réussiront à mettre la main dessus. Je l'espère de tout cœur, qu'il n'y aura pas de déçus, et j'espère que vous l'aimerez, j'espère que vous créerez des looks de fou. J'espère que vous partagerez tout ça sur les réseaux, que je puisse regarder, que je puisse voir. Merci d'être là à chaque fois, merci de me faire confiance, parce que pour moi c'est la meilleure des récompenses. Je vous le jure que c'est la meilleure des récompenses. Me dire que vous avez autant confiance en moi, c'est pour moi la meilleure des choses qui pouvaient m'arriver en faisant ce métier, quoi, parce que c'est vraiment le but en fait de mes vidéos. Dès le début je m'adresse à vous comme je m'adresse à ma famille, à mes amis, et ils me font confiance, donc me dire que, enfin voilà, pour moi ça représente beaucoup. Donc merci infiniment et je vous dis à très vite, et voilà, merci, prenez soin de vous, n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, il vous suffit de cliquer sur le bouton s'abonner. Si vous n'avez pas encore activé les notifications, il vous suffit de cliquer sur la petite cloche en bas, n'hésitez pas parce que c'est facile, c'est gratuit, et ça fait plaisir. Et je vous invite à aller voir l'une des dernières vidéos juste ici, ou si j'y pense je vous mettrai la vidéo de l'ancien kit de pinceau pour voir comment il s'utilise, si jamais ça vous dit, mais je vous en referai une updatée, vous inquiétez pas. Prenez soin de vous, je vous dis à très vite.